Salut tout le monde, j'étais au parc La Fontaine, j'ai eu un petit problème avec mon micro, fait que je vais recommencer. Fait que là, il est dépassé 9 h, les gens ils s'en vont tranquillement. Fait que c'est ça, on va aller voir, là, Paul il est là, il est en train de parler avec la journaliste de Rebelle News, je crois, de Québec. Ça n'arrivera jamais. N'oubliez pas que ça prend seulement un petit noyau solide pour s'entourer de pleurs à côté. Et ça s'en vient très rapidement, je vous le jure que ça va s'en venir. Avec les folies qui s'en viennent maintenant, avec les, comme je disais tantôt, avec dans nos chartes, ça va s'en venir solidement. Je vous le promets que ça va s'en venir solidement. On va en réveiller un à un, mais on va tous les réveiller. Ça, c'est une promesse que je vous fais. Hey, salut Paul. Hey, salut, comment ça va? Ça va bien toi? Oui, fait ça que va là, t'as-tu vu aujourd'hui, on lancé une vidéo pour, qui s'adresse aux militaires justement. T'es dedans, je crois. Oui, effectivement, beau montage que les gars ont fait. Cette vidéo-là est déjà tournée en passant, comme je disais tantôt, à M. Legault. On est déjà, si vous voulez être sa sellette, là, on est à l'entour du monde avec cette vidéo-là. Le vidéo est encore un petit peu soft, très très bien fait, mais soft. On n'a pas été dans le hard pour monter vraiment ce qui se passe avec la brutalité policière parce que Dieu sait qu'on en a eu beaucoup. Si les gens se retourneraient au code de déontologie, je ne suis pas sûr que ces policiers-là seraient très fiers avec le travail qu'ils ont effectué. Faire une arrestation avec un citoyen pacifique et le maltraiter comme ça, il y a matière à déontologie policière. Et présentement, ces vidéos-là, comme on l'a dit, sont soft. Mais attendez un petit peu. Il y a d'autres choses qui vont s'en venir aussi. On peut être un peu plus hard dans nos vidéos. Si ce vidéo-là, soft, a fait le tour du monde, imaginez-vous qu'est-ce qu'on va faire avec les autres vidéos. Puis ça va s'en venir. Donc, je ne fais jamais de menace à personne, mais ces vidéos-là... c'est un début. C'est un début. C'est un début pour montrer un petit peu à la population qui sont de loin, qui n'osent pas venir dans les manifs parce qu'ils ont peur. Si on part juste avec ces petites vidéos-là, n'ayez pas peur. On a des équipes en arrière de nous autres aussi. On a des gens qui vont vous aider aussi avec les contraventions et tout. Et écoutez, les contraventions sont inconstitutionnelles, comme on le dit. On dit le contraire. Personnellement, je vais être à seulement ma 6e ce soir si je prends mon ami François, mon ami de cœur, François Maléga, qui est, on n'a même plus de doigts et d'orteils pour le compter. C'est pas le nombre, c'est d'être présent quand il y a des actions, puis c'est des actions pacifiques. Donc, s'il vous plaît, gang, s'il vous plaît, du fond du cœur, j'essaie de réveiller mes militaires et mes ex-policiers. S'il vous plaît, chers citoyens du Québec, renseignez-vous sur présentement qu'est-ce qui se passe avec notre charte, avec notre Constitution canadienne aussi. Renseignez-vous présentement, allez fouiller. Ils sont en train de fouiller dedans, eux autres, puis pas à notre avantage. Donc, s'il vous plaît, du fond du cœur, réveillez-vous. Merci. Ça va bien, Malaga? Ça va très bien, Guillaume. Merci d'être là. Super. Fait que là, on est au Festi-COVID. Ouais. Puis, penses-tu qu'il y a des gens alentour qu'on va réussir à recruter? Je ne sais pas beaucoup. Je pense qu'avec les bonnes nouvelles, entre guillemets, que le gouvernement nous a données, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de relâcher, qui se disent que tout va bien. J'ai même un ami qui venait aux manifestations, qui m'a dit qu'on est trop alarmiste et que les choses sont en train de s'arranger. Il m'a même dit que je suis têtu et que j'aurais dû l'écouter, que j'ai collectionné des tickets pour rien. Mais je pense qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Donc je comprends. C'est difficile parfois, mais nous on va tenir là, on va tenir notre position. Donc, il y a quelques gens qui sont là, il y a d'autres qui sont venus, ils ont juste venu faire acte de présence, mais nous on va continuer. Parfait, on est là. Merci Guillaume d'être là, merci. Le couvre-feu finit officiellement le 28 mai, mais nous savons que c'est de la poudre aux yeux. Le gouvernement avait dit qu'avant la fête de Noël et de Nouvel An, il avait dit qu'on a l'autorisation, il va permettre qu'on fête, mais quelques jours après, il a supprimé cela. Donc nous savons que le gouvernement actuellement est en train de verser de la poudre aux yeux
avec ses tactiques mensongères depuis le début. Le gouvernement avait dit qu'on va être confiné pour 2 semaines afin d'aplatir la courbe. Mais les 2 semaines, ça fait déjà plus d'1 an. Ça fait 14 mois. Pourtant, c'était 2 semaines pour aplatir la courbe. Le gouvernement avait dit que le masque n'est pas utile pour nous protéger du Covid. Il a même allé plus loin. Le gouvernement avait dit que le masque peut aider à propager le virus. Mais actuellement, on se rend compte que le masque est devenu obligatoire. Le gouvernement avait parlé du défi vers 8 jours. Mais le défi vers 8 jours s'est prolongé maintenant très longtemps. Et nous sommes venus défier les ordres du gouvernement parce qu'ils n'ont pas de sens. Je vais vous rassurer que nous ne sommes pas en train d'exagérer. Si le gouvernement reconnaissait que la pandémie était terminée, il aurait mis fin à l'état d'urgence comme le font plusieurs États américains. Il aurait mis directement fin à l'état d'urgence sanitaire. Donc nous ne pouvons pas accepter cela. Et nous sommes venus vous appeler à vous tenir avec nous. Parce qu'il n'est pas question qu'on accepte cela. Nous, on veut continuer à danser encore. Au parc La Fontaine, je suis et à partir de 21h30, pour dire dans non exactement au 16 minutes, on sera illégaux et nous sommes fiers d'être illégaux parce que c'est le continuer à gouvernement dire en réalité non au qui est dans couvre-feu l'illégalité. jusqu'à ce que le Avec toutes couvre-feu les lois soit qu'il a levé vendredi votées prochain. se basant sur une fausse urgence Je ne me prononce sanitaire. pas sur les Donc autres nous savons mesures. que Je dans porte la le loi sur la visage, je santé porte le publique, masque. Ce sera à l'objet d'une autre l'article manif. 119, le gouvernement Ce peut soir, tous les je 10 suis jours là pour dire renouveler l'urgence sanitaire. qu'on ne Et peut là, ça pas ne peut pas enfermer marcher. plus Donc, nous sommes de venus 8 dire non à tout 500 cela. 000 Donc, venez nous personnes rejoindre, pour ceux lutter qui contre sont- une maladie. Merci. Ceux qui sont ici au parc La Fontaine, venez nous rejoindre, ne lâchez pas. Vous voyez la réalité, mais moi de mon côté, j'ai extrêmement peur mon année. Je sais même pas comment on va s'en sortir avec tout ce qui se passe. Vous pensez tous qu'avec 2 doses de ce vaccin, entre guillemets, on va revenir à la normale, alors que c'est pas vrai. Parce que même dans les conférences de presse, ils l'ont même dit que même si vous êtes vacciné avec votre dose de thérapie génique, vous devez quand même respecter toutes ces foutues mesures draconiennes qui n'ont aucun foutu fondement scientifique et ils sont illégales. C'est pas normal qu'on fait vivre ça. Est-ce que vous êtes au courant du nombre de suicides, autant pour les jeunes? J'en parle, moi, là, en ce moment, moi, je suis sauveteur à job. Puis, en piscine, pardon. Puis, moi, j'en parle avec des clients dans une journée. Puis, la santé mentale, là, ça va pas bien. Des fois, je pose des questions parce que dans la vie, c'est normal d'avoir un dialogue. On a le droit de discuter sans que l'on puisse s'envoyer chier. Je veux dire, on sent que l'on peut s'envoyer chier. On est capable de parler comme il faut sans que l'on puisse s'insulter. Là, c'est pas normal que l'on se divise parce qu'il y a une divergence. Parce que, comme on dit, tout le monde a droit à son opinion, puis c'est correct. Mais c'est bien beau de l'avoir, mais quand c'est rendu qu'on dit des faits à la télé, en pleine conférence de presse, puis vous voyez pas la vraie réalité, c'est grave, là. C'est très grave. Par rapport à mes clients, à mon travail, je leur demande, est-ce que vous êtes au courant des suicides? Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe actuellement? Moi, en une année de mascarade, j'ai appris qui étaient mes vrais et qui étaient les faux. Et moi, je me suis dit, ceux qui partaient, je me suis dit, bon, eux autres vont faire leur chemin, moi je vais faire mon bout de chemin, mais moi, c'est pas vrai que je vais me taire pour des imbéciles comme ça. Jamais. Fait que je continue de me tenir debout, puis je fais ça pour vous autres, à tous les jeunes. Donc, merci de m'avoir écouté. Oui, je suis en colère parce que justement, on vous lave le cerveau non-fucking-stop. Moi, je trouve ça épouvantable. Non au vaccin! 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 Donc là, le couvre-feu dans environ 5-10 minutes. Il reste quand même beaucoup de gens dans le parc. Là. Les gens s'en vont tranquillement. Fait que, on va suivre ça. Je suis pas le seul journaliste. On a ici... c'est quoi ton nom? Alexa. Alexa. Oui. Puis là, tu es avec ton ami Moka. On est ici pour Rebelle News. En fait, c'est pour couvrir l'autre côté de l'histoire. Et si jamais les gens ont des contraventions ou veulent en savoir plus sur ce qui se passe au Canada, mais pas juste au Québec, on couvre partout, également à Londres et on couvre également en Australie. Donc, c'est d'aller sur rebelnews.com et d'aller voir les vidéos, mais également, si vous avez des contraventions, on est là pour procurer de l'aide juridique. Le gouvernement veut nous priver de notre liberté de se rassembler, de nos droits et libertés fondamentales. En se cachant derrière la langue française, le gouvernement veut nous priver de nos droits fondamentaux. Et nous sommes venus dire non, on ne peut pas accepter ça.
On n'accepte plus l'intimidation. On n'accepte plus le mensonge. Ça va trop loin. Conférence de presse du 18 mai. La vie est en train de redevenir normale. Laissez-moi, je m'excuse de le dire, mais je le dis amicalement. C'est la vérité. Vous êtes naïfs. Il est très facile de comprendre que c'est de la naïveté de penser que la vie va redevenir normale pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, c'est que le calendrier qui nous a été donné a comme finalité que nous aboutissons à la zone verte. Mais la zone verte, ce n'est pas la vie normale. La zone verte, tu dois garder ton masque, tu dois garder les 2 mètres, tu dois éviter les contacts sociaux et les rassemblements non nécessaires. Et quand le virus, si ils estiment que le virus se propage, ils peuvent remonter à la zone jaune et à la zone orange. Donc pensez que le fait qu'on soit à la zone verte, c'est la liberté. Si tu crois que c'est la vie normale, je peux t'annoncer aujourd'hui que c'est de la naïveté. Chers policiers, depuis tout petit, mon rêve était de devenir policier. Je voulais devenir policier, guys. Pourquoi? Parce que je voulais servir le peuple, je voulais les protéger. J'étais là pour les voir grandir. Aujourd'hui, j'ai 3 questions à vous poser, guys. J'ai 3 questions à vous poser. Est-ce que vous travaillez pour le public ou pour la santé publique? Je vais leur répéter la question. Travaillez-vous pour le public ou pour la santé publique? Et c'est vraiment triste d'entendre que les policiers se sont fait vacciner sous prétexte qu'ils veulent protéger les vulnérables. Non, il y a les gens qui m'ont dit qu'ils se font faire vacciner parce qu'ils veulent voyager. J'ai été triste d'entendre qu'il y a des gens qui ont pris le vaccin voyage. Je pensais qu'on prenait le vaccin pour protéger les personnes vulnérables. Mais j'apprends qu'il y a les gens qui prennent le vaccin voyage. Et nous appelons les policiers. Tous les policiers qui se sont fait vacciner. Je sais que très bientôt vous allez nous rejoindre. Parce que quand vous allez comprendre que dans la zone verte, il n'y a pas de liberté et que ça peut changer à tout moment, vous allez comprendre que Christian Dubé vous a dupé. Vous allez le comprendre très bientôt. La preuve, c'est que moins de 24 heures après la conférence de presse du 18 mai, ce que le gouvernement nous a dit, le gouvernement a dit que les dates qu'il a données étaient juste à titre indicatif. Donc là, rendu avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et finalement, le 9, 10, 11, 12 voitures. C'est une grosse déception de se rendre compte que le Québec a continué à administrer AstraZeneca. Et toutes les autres... Le Croix-Venant contient qu'il a un couvre-feu en vertu de la loi sur la santé publique. Vous devez être à la maison à partir de 21h30. Oh non! Oh non! Ça c'est des mensonges! Et nous travaillons pour vos enfants et vos familles. Et nous sommes pacifiques. Non! Il faut arrêter les mesures sanitaires immédiatement. Protéger et servir! Donc là, ils sont en train de complètement nous encercler de voitures. Ils ont sûrement assez de voitures pour faire ça. Ils vont tout abîmer le gazon du parc. Protéger et servir, protéger et servir, protéger et servir. Le gouvernement donne son immoraux. Je demande aux policiers d'aller lire le projet de loi 96. Un projet de loi qui va détruire tous les droits et les libertés. Il n'y a jamais eu de pandémie. Depuis 2020, la vie est normale. La pandémie a été artificiellement créée. La preuve, c'est les statistiques qui le montrent. Près de plus de 80% des décès dans les CHSLD. Et nous demandons aux policiers de protéger la population. Il ne faut pas que les gens soient vaccinés de force. Regardez, il y a peut-être autant de voitures de police que de manifestants. Et dans chaque voiture de police, il y a au moins 2 policiers. Alors que dans les CHSLD, il manque d'infirmiers. Il manque des lits dans les hôpitaux. Comment se fait-il que moins de 20 manifestants pacifiques
sans aucun danger. On ne peut même pas jeter un grain de sable. Ça fait déjà 14 mois. Souvenez-vous, on nous avait dit que le masque n'est pas nécessaire. Le masque est devenu obligatoire. Souvenez-vous, on avait dit que c'était 28 défis 28 jours. Ça fait déjà plus de... On a déjà dépassé le défi 28 jours de près de 300 jours. Peut-être j'exagère, mais on a déjà dépassé le défi 28 jours. Souvenez-vous, Horacio Arruda avait dit que le couvre-feu sert en situation de guerre et de meute. Mais actuellement, il a instauré le couvre-feu. Le couvre-feu avait été instauré pour quelques semaines. Ça a déjà dépassé le délai. Souvenez-vous, ils ont tout ce qu'ils ont promis, ils n'ont pas réalisé. Ils ont toujours fait le contraire. Pourquoi est-ce que vous pouvez croire que le déconfinement qui arrive à se produire? Les gens sont contents, ils pensent qu'il y a des confinements. S'il y avait des confinements, ça devait se passer comme aux États-Unis. La plupart des États américains ont levé l'état d'urgence sans aucune condition. Maintenant au Québec, on dit que 75% de la population de 12 ans et plus doit se faire vacciner. Écoutez, si 30% des Québécois ne veulent pas se faire vacciner, qu'est-ce qui va arriver? La vie ne sera jamais normale. La vie ne sera jamais normale. Ça veut dire que le vaccin est obligatoire. Nous sommes en train de supplier la police. Rejoignez le camp de la vérité. Soyez forts. J'appelle les policiers à être forts. La force, ce n'est pas la force physique. Parce que nous, ici, nous sommes pacifiques. La véritable force, ça vient du cœur. Pouvoir dire non au gouvernement. Parce que le gouvernement ment depuis le début. Et le vaccin... Le gouvernement n'a aucune garantie sur les vaccins. Moi, je me suis rendu au stade olympique. J'ai pris un rendez-vous pour la vaccination. Et on m'a dit au stade olympique que si je me faisais vacciner, je prenais les risques et périls. Vous n'avez pas besoin de nous encercler. Nous sommes pacifiques. On va s'identifier. Vous n'avez pas besoin de nous encercler. Nous sommes des manifestants pacifiques. On va s'identifier. Vous allez nous donner vos tickets. Il n'y a aucune inquiétude là-dessus. Vous n'avez pas besoin de nous encercler. Nous sommes des manifestants pacifiques. Vous interpellez quelqu'un, il vous suit, il s'identifie. Il n'y a aucun risque, aucun risque. Nous sommes tous des manifestants pacifiques. Donc, n'ayez pas, il n'y a aucun problème. Nous allons nous identifier. Nous allons prendre joyeusement nos contraventions. Nous sommes des manifestants pacifiques. Nous sommes amoureux de cette terre. Nous sommes amoureux et nous voulons un meilleur avenir. Actuellement, la liberté d'expression est tombée au Québec. Le Québec est en train d'intimider. François Legault, au lieu de démontrer, intimide. Nous sommes venus revendiquer le droit à un débat public. Non au vaccin. Non au vaccin. Non au vaccin. Non au vaccin. Quand on s'approche de toi, tu ne résistes pas. Bonjour, est-ce que je suis simplement séquestré? Il y a entre nous deux journalistes qui ont le droit d'être là après 21h30. Mais à part ces deux journalistes, pour le reste, on t'interpelle, tu ne résistes pas, 30% seulement. Actuellement, 80% des décès ont eu lieu dans les CHSLD. CHSLD, Centre hospitalier de soins de longue durée. C'était les gens qui étaient en train de... Pas la discrimination entre les vaccinés et les non-vaccinés. On veut la vérité. On veut la liberté. On nous a dit qu'on va imposer un couvre-feu alors qu'il n'y avait aucune base scientifique. Ils font ce qu'ils veulent. Ils disent qu'ils suivent la science. Ils mettent le couvre-feu, ils enlèvent le couvre-feu. Il est temps que la police se joigne au peuple. Parce que le gouvernement Legault a dit le 19 mai, après la conférence du 18 mai, que les dates qu'il a données sont à titre indicatif et que ça peut bouger. Donc, quand ils vont dire que à partir de l'épidémiologie, s'il y a plusieurs cas, il est capable de revenir en arrière. Et nous sommes en train de dire non, parce que ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Il y a de loi 96. Moi, je pensais que le projet de loi 96, c'était un projet sur la loi française. Sur la loi française au Québec. Mais j'ai été surpris aujourd'hui par un lanceur d'alerte, Joe Lindigo, parce que moi, j'entendais parler du projet de loi 96. Je pensais que c'était la loi sur le français au Québec. Je ne me suis pas intéressé. Mais aujourd'hui, il y a un article de la presse et beaucoup de choses qui démontrent que le gouvernement utilise la loi 96
pour détruire nos libertés fondamentales. Bientôt, on n'aura plus le droit de nous réunir, on n'aura plus le droit de manifester, on n'aura plus les droits minimums que nous avons actuellement. Donc nous sommes venus pacifiquement protester et nous supplions la police à se joindre à nous. Ben, ça sent mauvais en fait, pas plus que d'habitude, mais j'ai l'impression qu'il va se passer de quoi ce soir. Ils sont tendus un petit peu, je crois. Comment tu trouves? Ils sont très emmerdés, hein. Ils sont très emmerdés, hein. Ils ne s'attendaient pas à être ici, tu penses, ce soir? Ben écoute, regarde, ils arrivent, nous on reste, hein, c'est pas compliqué, hein, c'est extrêmement simple, hein, tu comprends? Ils devraient être habitués, de toute façon, on fait tout le temps la même chose. Ils ont des ordres et voilà, il y a même un policier tout à l'heure qui me dit mais là il va falloir arrêter, hein. Et je veux dire, de quoi vous parlez? Vous voulez arrêter quoi? Et là il va falloir arrêter vos manifestations. Mais non, arrêtez les mesures, nous on arrête tout de suite. C'est ça que j'ai dit. C'est quand même incroyable, le mec qui me dit d'arrêter les manifestations. Non mais attends, c'est incroyable. Et alors, il n'y a pas un échange? Ok, j'arrête les manifestations, puis tu me donnes pas quelque chose en échange? Mais peut-être qu'ils essayaient de te faire perdre ton sang-froid un peu. Je sais, ouais, ils essayent. Donc là, on demande à François de s'identifier. Merci, monsieur les policiers. Merci. Je suis sorti de Longueuil pour venir prendre mon ticket illégal. Donc, vous savez tous, comme moi, que ce que vous êtes en train de faire est illégal. Donc, moi, ce Québec-là, c'est un Québec libre. C'est ça qu'on m'avait toujours dit. C'était libre. Je pouvais marcher où ce que je voulais. Je pouvais respirer. Mais là, en ce moment, c'est pas ce qui arrive. Donc, c'est pour ça, c'est un devoir pour moi de sortir pour donner ma position, pour vous dire que ce Québec-là, il est libre, puis il va rester libre tant aussi longtemps qu'il va rester ce monde-là qui sont là. Les autres sont des vrais. Ils sont venus chercher le ticket avec bravoure. OK? Donc, je sais que vous avez des familles, puis je sais que vous êtes dans une position pas normale. Mais venez avec nous, s'il vous plaît. Vous êtes le peuple aussi. On vous conjure, soyez avec nous. Soyez avec nous, s'il vous plaît. Donc là, Valmont se fait identifier. On va désobéir avec le grand sourire. Les policiers n'ont pas donné de contravention jusqu'à maintenant, je pense. Let's go, guys. Il est temps qu'on redevienne à la vie normale, guys. La vie normale. Donc là, je vous souhaite. Les policiers sont en train de se tanner tranquillement. J'ai 2 filles, non, j'ai 3 filles. Je leur ai donné des gros câlins en ce moment. Parce que papa vient de travailler pour eux, pour leur liberté. On va désobéir avec le grand sourire. OK, guys? Donc, le 28, ils sont tellement intelligents que le couvre-feu va être fini. Donc, quelle mascarade. Donc, merci à Guillaume, notre seul journaliste, le journaliste qui nous amène les vraies vérités. Puis, écoute, TVA, on arrive. On arrive, TVA, on arrive. Amalega, ils l'ont retiré de son poste. On souhaite être heureux. On souhaite notre bonheur, on souhaite votre bonheur aussi. Le bonheur des enfants, merci monsieur. On vous aime. Merci, on vous aime aussi. C'est très gentil. C'est absolument gentil. On sait qu'il y a beaucoup de personnes de votre bord qui pensent comme nous. On le sait. On sait aussi que il y a un chantage à l'emploi. Donc si évidemment, si vous refusez de suivre le gouvernement, vous allez perdre votre emploi, évidemment. Vous êtes pris dans la tenaille. Nous, on a décidé de choisir la liberté plutôt que l'emploi. L'emploi, on s'en occupera après. Pour l'instant, c'est la liberté immédiatement. Parce que de toute façon, vous autres les policiers, on n'a strictement rien contre vous. D'ailleurs, je le répète encore une fois, et chaque fois que je m'adresse à vous, je le dis, je n'arrête pas de le dire. C'est sûr que secrètement, on attend que vous passiez de notre bord. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais en attendant, on pense aussi à vos familles. Je veux dire, nous sommes pareils d'ailleurs. En fait, nous sommes pareils. Vous avez simplement choisi de servir la police. Et puis moi, de faire d'autres métiers. Mais derrière, nous sommes les mêmes. Évidemment, nous sommes des humains, en fait. Ni plus ni moins. C'est pas compliqué. Bonne soirée, monsieur. Merci. Merci bien. Au plaisir de se revoir. Je me rappellerai de vous, monsieur. Merci. Merci de votre écoute. Bonne nuit. Exactement, merci bien. Donc là, on nous souhaite bonne nuit.
Au moins, c'est une tactique. On y va avec la, on y va avec la politesse. Je reste sympathique. Je crois que c'est la meilleure des armes. C'est de rester courtois, jamais d'insultes. Dans le fond, ils ne font qu'appliquer la loi. Hein. Évidemment, on aimerait bien qu'ils passent de notre côté. Il suffirait simplement qu'ils refusent, ces lois terroristes. Hein. Mais ils ne l'ont pas fait. On espère qu'ils le fassent un jour. Comme tout à l'heure, c'était impressionnant. On peut dire que c'est impressionnant. C'est une pièce de théâtre. Ils sont arrivés, écoute, avec les gyrophares, il y a tout qui s'est clignoté de partout. Incroyable. Puis là, alors, ils nous ont bien menacés. Hein. Premier ticket, attention, vous aurez un deuxième ticket. Attention, si vous continuez comme ça, on vous enferme. Je dis, j'en suis à ma 6e nuit là, de tôle. Tu veux me faire peur avec quoi? Tu comprends? Et là, regarde. Tout ce qu'ils ont dit, toutes comment dire, on a juste pris un ticket et puis ils sont en train de détaler comme des lapins. Ah, là, je crois que hein, des lapins lents. Je crois qu'ils sont en train de relâcher François Maléga. Ben oui, c'est fini. Ben c'est fini. Ils n'ont pas le pouvoir de nous enfermer. Ils sont emmerdés. Hein. Et en plus, il y a un deuxième billet qui finit avec ça, c'est d'avoir eu un haut-parleur diffusé de la musique très forte. Donc regarde, il n'y a plus personne anyway, votre message a passé. Donc on lui dit qu'il pourrait avoir un deuxième constat pour son haut-parleur qui joue de la musique très forte. Oui, mais on le sait, mais donc là, Pascal est... Mais non, mais il y a un an. Pourquoi? Parce que maintenant, vous avez pas écouté, là? J'explique. Les manifestants, ça doit être manifestants. OK, ça on le comprend très bien. Premièrement, c'est un règlement municipal. OK, fait que si vous restez, c'est un règlement terroriste. Ben, c'est ça. Maintenant, vous allez partir, on est dans la légalité la plus totale. Nous vous supplions de venir avec nous. Nous vous supplions de venir avec nous. Nous sommes des gens libres. Donc vous ne pourrez pas partir. Nous ne partirons pas. Donc François et Pascal ont refusé de quitter. Oui, on ne peut pas quitter. Je crois que... On n'attira pas. On attend d'autres tickets, Bon, on attend d'autres choses. Avez-vous eu des contraventions? Du moins, moi, ils ont pris mon permis et ils ont relevé les informations qu'ils voulaient relever. Et puis bon. Ils vont faire une plainte générale, ils ont dit, je crois. Exactement, ils ont fait la même chose avec moi. Hein. Ils n'ont même pas donné le ticket en main propre. Donc ça, il y a un doute qu'on le recevra peut-être jamais. Je crois qu'ils sont un petit peu paresseux ce soir. Ouais. C'est possible. Ben, mais dans tous les cas, nous, on n'a aucune intention de partir. Ils sont en train de partir. Nous, on n'a aucune intention de partir. Nous sommes là pour défier le couvre-feu. Nous, de toute façon, nous allons rester jusqu'à ce que la dernière voiture de police parte. Et on va rester même un petit peu encore pour être sûr, d'accord? Ouais. Pour être sûr de se sentir libre. On veut se sentir libre de rester ou de partir. Mais on ne veut surtout pas qu'il y ait une voiture qui ait une pression avec la police pour que l'on quitte. Il n'y a pas de raison. Il y a un an, on était libre, on pouvait rester ici toute la nuit. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis? Tu comprends? Donc c'est ça notre point. Et c'est pour ça que, regarde, ils nous ont menacés d'un deuxième ticket. Ils m'ont même menacé, moi en tout cas personnellement, toi je sais pas, mais ils m'ont menacé même de m'enfermer si on restait. Mais évidemment, je leur ai dit, on en est à notre 6e nuit de prison. Alors ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'ils nous fassent peur avec ça? Tu comprends? Donc je leur ai dit ça aussi. Et finalement, ben regarde ce qui se passe. Ils viennent à l'instant de nous dire, ben là il faut vraiment partir. Ben nous on reste, puis ils sont en train de partir tranquillement. J'ai vu son ami comme lui tirer sur la manche pour lui dire d'abandonner. D'abandonner, absolument. Et ils vont abandonner. Et ce soir on va gagner. Et puis c'est tout. Parfait. C'est pas compliqué. Donc il n'est pas question que nous nous cédions nos droits et libertés. Absolument. Parce que nous sommes d'abord pacifiques et puis il n'est pas question que nous cédions à l'intimidation et au mensonge du gouvernement. Ça fait déjà longtemps que ça dure. Quand la manifestation a commencé puis que les gens s'en allaient parce qu'il arrivait l'heure du couvre-feu, moi j'ai quand même été un petit peu, ben pas choqué, mais... Ben, tu sais, c'est un peu plate de voir que les jeunes, surtout les jeunes Québécois blancs, j'ai pas le choix de le dire, ben, ils nous insultaient un petit peu, ils attendaient d'être plus loin de nous autres, puis là, ils se gênaient pas pour nous envoyer chier, nous donner des fingers. On dirait qu'ils pensent que... On dirait qu'on sent que leur comportement
a changé un petit peu. Là, ils se gênaient pas pour nous envoyer chier. Ça s'est fait à répétition parce qu'on faisait quand même du bruit. Puis c'est drôle parce que j'ai parlé avec 2 Français. Les autres, ils me disent « Non, c'est pas ça que vous devez faire. Vous auriez dû être là à 5h30 et les faire chier avec vos haut-parleurs jusqu'à 9h. » Là, je les ai dit « Ben, on veut pas vraiment... C'est pas ça le but. Non, c'est ça. Le but, c'est pas de faire chier d'ailleurs. Tu sais, mais surtout... dans un sens, il avait raison parce que on ne doit pas se gêner de manifester. Non, mais je suis d'accord, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le 21h30, le début du couvre-feu. C'est ça qui nous intéresse. On vient avant pour manifester et on arrive à cet instant bien précis qui n'a aucun sens. Comment se fait-il que nous devons être en couvre-feu, c'est-à-dire quitter toutes les zones, je veux dire, ne plus pouvoir se promener pendant la nuit à partir de 21h30 ? On est concentré sur cette heure-là. Absolument. Tu comprends? Si demain ils le mettent à 10h ou à 10h30, ben on va se concentrer sur cette fameuse heure d'interdiction. C'est tout. Et donc on vient juste un petit peu avant pour se mettre en place et on fait ce fameux passage de cette heure interdite que l'on refuse. Et après on reste jusqu'à la fin. Voilà, c'est ça. Pour vivre notre liberté. Il semblerait que les derniers policiers quittent. Ah non, il en reste 2 voitures aussi. Tactique qui est là. Fait que là, on a du renfort. 22h40. Si vous n'avez pas compris, après le projet de loi 96, parle-nous-en, c'est quoi? Brimer vos droits et libertés que vos ancêtres se sont bâtis pour ça. Je comprends pas qu'est-ce que ça te fait. Moi, je dis, l'heure est grave. Fait que là, les patriotes de salon, arrêtez là. François Amelga, il en fait trop. Ça fait longtemps qu'il mange des tickets partout. Gros respect. Moi, je veux dire, il défend vos droits, puis vous n'êtes même pas là pour le supporter. Vous me dégoûtez. Patriotes de salon. Puis dans l'amour, moi, je suis plus agressif. Vous êtes des patriotes de salon. On va s'en sortir, on va s'en sortir. Donc, Tactique, parle-nous un peu de la loi, du projet de loi 96. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? L'article de 1 à 38. Il y a des gens qui sont morts pour ça, non? Fait que là, ils veulent détourner. Les Québécois, vous êtes où? Vous êtes où? Il y a des gens qui sont morts pour ces droits-là, pour qu'est-ce que tu vis maintenant. Puis il y a quelqu'un qui va tasser ça du revers de la main. Je vous comprends pas, je vous comprends pas. Donc là, les dernières voitures de police quittent le parc. On a officiellement notre victoire. Fait que là, les derniers policiers viennent de partir. Une douzaine de personnes qui ont résisté. Ce soir, les policiers n'ont pas donné de constat d'infraction. Ils ont identifié chaque personne. Puis ils disent qu'ils vont faire une enquête générale, sûrement au DPCP. Là. Donc, j'espère que vous avez aimé ça, ma vidéo. Partagez, parce que Facebook me fait du trouble et n'aime pas mes vidéos. Donc, il l'empêche de distribuer mon contenu. Puis, laissez un commentaire. Puis, si vous voulez faire une contribution volontaire, je vous laisse mon adresse juste là. Merci et à vendredi prochain, je crois que, je ne sais pas s'il y en a un vendredi. En tout cas, à la prochaine manif.